Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, le budget primitif en matière de politique de santé pour 2018 s'élève en fonctionnement à 5 200 000 de dépenses, hors ressources humaines, et 3,8 millions de recettes de l'État et de l'assurance maladie. C'est un budget qui est stable par rapport à l'année 2017. La répartition des dépenses de fonctionnement est la suivante. Comme vous le savez, il y a deux pans dans le secteur santé. Au niveau des actions santé au sein de la PMI, 2,8 millions d'euros et 2,4 millions sont destinés à la prévention. Alors, au titre tout d'abord des missions PMI. Alors, le département poursuivra en 2018 ses actions de protection de la santé de l'enfant et de la famille par la surveillance des enfants de moins de 6 ans, la surveillance prénatale et les activités sanitaires relatives à la planification familiale. Tout d'abord, en ce qui concerne les enfants de moins de 6 ans, un travail de redéfinition du contenu du bilan de santé des enfants de 4 ans a été réalisé en 2017 et un nouveau protocole de bilan de santé en école maternelle, porté par les infirmières de la PMI, est instauré depuis septembre 2017. Les objectifs de ce nouveau protocole sont essentiellement de réduire l'iniquité territoriale de l'offre de services et donc d'harmoniser les contenus de ce bilan. Une nouvelle organisation du travail a par ailleurs été donnée aux services pour réaliser davantage d'examens des enfants de 2 ans afin de repérer précocement les situations qu'il convient d'accompagner. En termes de surveillance prénatale, en 2018, les sages-femmes de PMI intégreront le PRADO, le programme de retour à domicile, porté par la CNAM, qui vise à améliorer la continuité de la prise en charge des femmes suivies en PMI et assurant de même une recette CPAM supplémentaire, puisque nous avons une reconnaissance des visites à domicile réalisées en post-natal précoce. En termes de planification familiale, les efforts seront bien sûr poursuivis par une optimisation des ressources et des fonctionnements, ceci toujours pour améliorer et développer l'offre rendue à l'usager. Voilà en termes de PMI. En termes de santé, prévention santé, 1 700 000 € sont mobilisés pour la prévention, c'est-à-dire les activités exercées par les SPS, les services de prévention santé et les CEGID, et 700 000 € pour les actions de prévention santé. En termes de prévention, donc les 10 services de prévention santé exercent notamment les actions déléguées par convention par l'État au département, des centres de vaccination, de prévention et de dépistage de la tuberculose, des infections sexuellement transmissibles et du VIH. À ce titre, les SPS sont habilités depuis le 1er janvier 2016 en tant que CEGID, selon le décret du 1er juillet 2015, et ceci pour une durée de 3 ans. Les activités conventionnées qui sont exercées par les SPS sont compensées financièrement par la dotation globale de fonctionnement et une dotation versée par l'assurance maladie. En 2016, 34 146 consultations ont été réalisées au titre des activités conventionnées, dont 24 167 consultations par les CEGID. En 2018, le département poursuivra les travaux concernant la mise en conformité et l'évaluation de la mise en œuvre de ces CEGID. L'activité des services en matière de dépistage nécessitant des moyens financiers importants, il est prévu la suite du plan d'optimisation des dépenses en matière de produits pharmaceutiques. Et en ce sens, le pharmacien qui a été recruté au 1er décembre 2017 participera activement à cette optimisation. Concernant les actions de prévention, 700 000 €, je vous disais, sont destinés donc à ces actions de prévention. Le département, effectivement, soutient les actions de prévention menées par les partenaires, en cohérence, bien entendu, avec les priorités du plan santé-bien-être, mais aussi avec les politiques prioritaires du département, définies et adoptées en décembre 2015 en matière d'accès à l'emploi des allocataires du RSA,
de la protection de l'enfance et de la politique départementale en matière d'autonomie. L'appel à projet a été lancé dans ce cadre en 2016, renouvelé en 2017 et sera poursuivi en 2018 avec un appel à projet en ligne sur le site du département, permettant ainsi aux élus d'adopter un programme d'action dès juillet 2018. Il est par ailleurs prévu une évaluation plus importante des résultats des actions, de même que la possibilité d'un financement des actions sur 3 années. Un petit rappel, en 2017, 63 projets ont été soutenus par le département pour un montant de 660 000 €, toujours avec une volonté de rééquilibrage des interventions en fonction de l'indice de développement humain des territoires. Le plan santé-bien-être départemental qui se termine donc fin 2017, 2013-2017, fera l'objet d'un bilan de sa mise en œuvre, et ceci pour pouvoir actualiser les orientations opérationnelles. L'actualisation du plan santé-bien-être s'inscrit dans un nouveau contexte national, puisque le gouvernement a annoncé récemment une nouvelle stratégie en matière de santé. Celle-ci met notamment, donc la politique nationale, met notamment en avant la mise en place d'une politique de promotion de la santé qui inclut la prévention, mais également la lutte contre les inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé. L'ARS réécrit actuellement également son programme régional de santé et bien sûr le département est consulté dans les travaux de l'ARS. De son côté, donc, le département a élaboré un schéma des solidarités humaines qui vous sera présenté et adopté en février 2018 et le nouveau plan départemental de santé s'inscrira en cohérence avec les orientations, bien sûr, du schéma. Il s'appuiera également sur les diagnostics territoriaux de santé qui ont été élaborés par chaque direction territoriale en 2017. Donc un important travail a été réalisé par les services, que je remercie, pour élaborer de manière transversale ces diagnostics, prenant en compte les différents publics prioritaires du département. Des rencontres territoriales ont été organisées. Elles ont permis des échanges très riches et ont mis en valeur des différentes initiatives prises dans le domaine de la prévention. Ces travaux permettront donc au département de présenter ses propres diagnostics dans les instances de concertation de l'ARS lors des consultations sur le PRS et de mettre en valeur les besoins des territoires. Le nouveau plan santé mettra en valeur l'importance du levier santé pour atteindre les objectifs de la politique d'insertion, la politique autonomie et la politique de prévention et de protection de l'enfance. Il déclinera, ce sera le grand changement, il déclinera des plans d'action prioritaires par territoire en tenant compte des forces et des faiblesses de chaque territoire. Il déclinera également des partenariats nécessaires à sa mise en œuvre, car le département, s'il est un acteur incontournable au niveau de la santé, ne peut évidemment pas agir seul. Alors, ce nouveau projet de plan santé réactualisé devrait vous être présenté en juin 2018. Voilà, Monsieur le Président et mes chers collègues, résumé en quelques mots les grandes orientations du budget primitif 2018 en matière de santé. Merci Marie-Annick de Zitter.